Un anniversaire, cela ne s'improvise pas. Pour le dîner, Patrick a monté une brigade composée uniquement de spécialistes reconnus. Grilleurs de lapins, porteurs de sel, tailleurs de conserves, ciseleurs de fines herbes. Trouvant l'atelier trop pauvre intellectuellement, Marie-Sophie a décidé de l'égayer avec des voilages culturels importés directement d'Helvétie. Après quelques hésitations, le résultat est jugé satisfaisant. Une brigade essaye les nouvelles nappes, tandis qu'une équipe de spécialistes est chargée de tester un par un les 140 verres des convives attendus. Nullement troublée par ces activités, une visiteuse japonaise immortalise les berges de Rueil. Pendant qu'Edmond, le nouveau président autoproclamé, fait une démonstration de godille sur un bachot hollandais, le président destitué prend la tangente avec madame, mais sans la caisse. Les jeunes générations apprennent les valeurs fondamentales de Sequana. Le coup de pagaie, la paresse et la dégustation de Bischoff. Les voileux voilent, les vaporeux vaporisent. Forcé par Isabelle, Gilles est contraint de faire une démonstration de bidon à l'attention des Blancs-Becs restés sur la berge. Sur la berge, les terriens commencent à se regrouper. Le petit commerce va son plein. Une série limitée. Un grand peintre, une série limitée. À l'heure intelligente, nos élus arrivent. Pour vous dire, mais bon, on vous l'a peut-être déjà dit que quand on aime, on a toujours 20 ans. Et que j'espère vraiment, même si moi je suis plus là dans 20 ans, mais sait-on jamais, monsieur le sénateur, on ne sait pas. J'espère vraiment que dans 20 ans, en tout cas, si moi je suis plus là, Sequana soit toujours là, parce que c'est l'âme de notre île des impressionnistes, c'est l'âme de Chatou. Et merci de tout ce que vous avez fait, merci de tout ce que vous avez fait pour le rayonnement de notre ville. Et longue vie à Sequana. Merci à tous. Bravo. Merci beaucoup. Je vais en profiter puisque vous êtes là et que je sais que vous ne pourrez pas rester. Moi je voulais vous remercier aussi, enfin la municipalité, tous les élus, toutes les institutions qui nous supportent aussi depuis 20 ans parce que supporter dans les deux sens du terme, voilà. Parce qu'on est parfaitement conscient du fait que sans votre aide, on ne serait pas là aujourd'hui. On aurait sûrement quelques bateaux dans un garage ou un hangar, mais on ne serait sûrement pas sur ce site, dans l'état où il est. Donc merci à vous aussi pour tout le soutien que vous nous apportez. Est-ce que vous avez déjà vu un homme politique quand on lui tend un micro qui ne refuse pas? Si vous en voyez un, ne votez surtout pas pour lui. Je suis très attaché à vous. Je crois qu'il n'y a plus de bateau côté mis à l'eau hors de ma présence. Je crois qu'il n'y en a aucun. Que j'ai toujours été là. Et donc je dis bon anniversaire, vive Sequana. Merci. La friture d'éperlans commence à circuler, ainsi que les verres. De mémoire de Sequana, Patrick a confectionné son meilleur Bischoff pour nos 20 ans. Après quelques verres, l'Orphéon de Saint-Germain est prêt à entrer en scène. Le répertoire, classé tout public, va de la petite Huguette à la petite Charlotte. À l'heure de la bouffe, Suzanne finit quand même par rentrer. Jean-Jacques
et Marc-André ont faim. Pour la bonne compréhension de tous, l'utilisation de la carotte est même illustrée. L'apéritif finit par se terminer. C'est bientôt l'heure du dîner et du procès. Un temps prisé par les élégantes, et même par certains bourgeois, le canotage fut progressivement accusé d'être une activité immorale devant être purement et simplement éradiquée. Pour nos 20 ans, nous avons donc organisé le procès en révision du canotage, pour démontrer qu'il s'agit en fait d'une noble activité qui élève le corps et l'esprit. Certaines séquences de ce procès n'ont malheureusement pas été enregistrées ou ont disparu. La salle du tribunal est comble. Passé l'apéro et les entrées, le peuple ne fait même plus semblant d'écouter le président. Donc, le président du tribunal, le voici. Il s'agit de Jean Pierrot. Alors, Vive le président! en dehors du fait que Jean Pierrot est un de nos fidèles supporters et il est avec nous régulièrement, certains d'entre vous l'entendent tous les dimanches matins à 8h avec sa chronique sur France Inter du vide-grenier. Je dis ça entre parenthèses, il ne voulait pas que je le dise, je l'ai dit, terminé, point. Voilà. Donc, il va diriger les débats et je lui laisse la parole. Messieurs, dames, bonsoir. Eh bien, écoutez, d'abord, là, il faut s'écraser, là, s'il vous plaît. La justice parle. Quand la justice parle, le peuple la boucle. Je serai donc le juge et vous, les parties. C'est pourquoi ce soir, ensemble, nous serons juges et parties de la réhabilitation du canotage. La séance est toute verte. Mesdames, Messieurs, afin de procéder à la révision du canotage, il est bon, premièrement, de voir les quelques mots qui côtoient ce canotage. Ce sont des mots en âge. Nous commençons par équipage, cépage, tapage, dévergondage, flottage, pucelage, non, pas encore. Dématage, abordage, échouage, naufrage, sauvetage, repêchage, rivage, breuvage, laitage, etc. Voilà. Deuxièmement, l'état médiatique du mot canotage. La situation est grave. Si une présentatrice ou un présentateur du journal de 20 heures prononce le mot canotage, 87% des Français comprendront qu'une femelle de canard a été kidnappée. Et les autres qu'une usine de cartonnage a brûlé. C'est pourquoi il est temps de réhabiliter tout cela. Je vais donc épeler le premier témoin à décharge publique, la Société nautique rolloise. Si la Société nautique rolloise est un refuge du canotage français en Suisse, puisque chassés de Paris intramuros en 1845, nos frères émigrés canotèrent pendant que nous canonnières, démontrant ainsi que le canotage est un bienfait de l'humanité. Sa représentante, Karine Berthola, conservateur E131, c'est ça?
du musée du Léman va nous présenter la technique de réanimation des noyés du docteur Pougny, en usage actuellement en Helvétie. Je veux la barre du tribunal. Eh ben vous l'aurez la barre, vous la prenez avec vous. Vous l'avez pas déjà? Avoir la barre, c'est facile. La garder, c'est plus difficile. Surtout avec l'âge, pardon. Quel spectacle lamentable. Alors, quatrième témoin. Attends, je vais me mettre là. Veuillez décliner vos qualités et quantités en levant une de vos mains maladroites et dites ce que vous avez à dire d'intelligible. Je suis Pierre de Freddy. Ça vous laisse pantois. Si j'ajoute baron de Coubertin, la chose change. Ah, je voudrais ici témoigner en face de cette assemblée de flambards, de chicards, d'alcoolisés. Oui, monsieur le président, parfaitement. Je voudrais témoigner de mes premiers discours. S'il vous plaît, la salle, la merde. Excusez-moi. Ça m'a lâché. La première caractéristique, j'ai déclaré ça en 36, n'est-ce pas, je voudrais attirer votre attention là-dessus. La première caractéristique de l'olympisme est d'être une religion. En ciselant le corps par l'exercice, l'athlète antique honorait les dieux, l'athlète moderne fait de même. Il exalte sa race, sa patrie, son drapeau. Il déclarait: pourquoi fouiller dans les bas-fonds du canotage, barrez-vous derrière, et nous citer ces gens sans nom, sans position, aucune, mais l'air fou, qui s'affubent d'un costume de marin. On ne sait pas parler, et vous ne m'empêcherez pas de parler. S'il vous plaît. Mais président, mais Respectez les témoins, merde. incroyable, affubler des femmes de la plus basse qualité. Je quitte cette mascarade de justice. Vous me décevez beaucoup. Madame, quel est votre mot, et sur le mot et sur la chose? On vous a dit souvent le mot, on vous a souvent fait la chose. Pouvez-vous dire quelque chose et je gagerai que le mot vous plaît moins que la chose? Pour moi, voici quel est mon mot. Et sur le mot et sur la chose. J'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose, mais c'est la chose avant le mot, et c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, ne serait peu de choses. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose, et que l'on doit n'ajouter au mot qu'autant qu'on peut quelque chose. Et que pour le temps où le mot viendra seul et là sur la chose, il faut se réserver le mot et se consoler de la chose. Madame, à vous le dernier mot. Et à l'heure actuelle, le mot n'existe pas. Si on tape la chose, point de réponse. La première demande est partie des canotiers qui en 1848 se plaignaient de l'absence d'historiens, et aujourd'hui vous en êtes encore le chantre, qu'on va essayer de faire entrer le mot de canotage, et donc pouvoir parler mieux de la chose en la nommant dans le portail de la base Joconde. À l'intérieur ou à l'extérieur, chacun a fini la soirée en musique.